Le CIVOM d'Ambert a souhaité engager un programme d'action avec les établissements publics, notamment les établissements de santé du territoire, dans leur gestion des restes alimentaires, car ces établissements sont soumis à une obligation de tri, donc séparer les restes alimentaires des ordures ménagères. Le CIVOM souhaitait du coup leur proposer une solution pour travailler sur le gaspillage alimentaire et ce tri des biodéchets. Nous avons développé le projet avec 6 établissements, des maisons de retraite, l'EHPAD d'Arlan, de Job, de Saint-Germain-l'Erme, de Quinhia, mais aussi 2 centres d'aide par le travail de Quinhia et d'Ambert. L'idée, c'est de faire un constat, de faire un diagnostic, de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, combien ils sont en cuisine, quelles sont les contraintes de la cuisine, les livraisons, le stockage, aussi pour créer de la relation. C'est important de travailler en confiance avec les cuisiniers et de bien comprendre comment ils travaillent. Souvent, on croit qu'on jette peu, sauf que quand on pèse, qu'on met des chiffres en face, des grammages, du pourcentage ou de l'argent, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. Des choses sur lesquelles on travaille, c'est les techniques culinaires. On essaye de demander au chef de cuisine de faire des cuissons longues, des cuissons basse température pour avoir des produits avec des bonnes textures, suffisamment tendres et juteuses pour que les résidents mangent, afin de lutter contre les différentes carences. Pour réduire nos quantités, on est équipé de matériel performant, des fours à basse température, cuisson de nuit, ce qui nous permet de réduire en poids et on gagne à peu près 30% sur la viande. L'avantage, c'est que toutes les personnes mangent bien et on est dans une maison où il y a 0 escarre. L'idée en tous les cas, c'est d'améliorer la communication entre la cuisine et le service soignant. Le service soignant est au plus près des résidents et de faire revenir les informations en cuisine pour optimiser la cuisine sur la qualité et sur les quantités. Le travail qu'on a fait là sur le gaspillage a eu un impact énorme, pas spécialement qu'en cuisine parce que ça a touché tout le personnel. On participe au repas dans les salles à manger, donc on voit déjà le gaspillage, on voit déjà mieux comment le résident mange et après le personnel médical nous dit bon attention un peu plus, un peu moins. En réduisant les grammages et en faisant plus juste au niveau des déchets alimentaires, on a eu une quantité de nourriture qui s'est réduite au niveau production et ça nous a permis de travailler sur des matières un peu plus nobles. Dans les différents établissements que l'on suit, on baisse le gaspillage de 20%. Dans de nombreux endroits, on a baissé de 30, 40, voire 50% le gaspillage par des actions pérennes qui sont inscrites désormais et le gaspillage alimentaire maintenant est stabilisé. Alors on n'est pas à 0 gaspillage alimentaire encore une fois, on est sur des chiffres maîtrisés. Les gains du gaspillage alimentaire sont remis dans l'assiette sur des produits plus qualitatifs et si possible de qualité, locale et évidemment bio quand on le peut. Ces déchets restants, on est obligé d'en faire quelque chose. On a fait le choix de ne pas faire de collecte sur le territoire, mais plutôt d'accompagner les établissements dans du compostage pour que chaque établissement soit autonome et qu'il y ait du coup une production de compost sur site pour après être utilisé dans des jardins. C'est vrai que d'aborder ce sujet-là au niveau d'un établissement comme nous, j'ai trouvé ça super, justement pour valoriser nos déchets alimentaires et justement l'apport qu'on peut faire sur nos végétaux plutôt que ça parte en déchetterie. Donc je sais qu'au printemps, voire cet été, je vais pouvoir mettre à profit pour faire nos cultures. Un des enjeux très importants de ce projet, c'était de mutualiser un petit peu toutes les compétences de chaque site, de pouvoir créer des rencontres pour qu'ils puissent échanger, que ce soit le personnel de cuisine, le personnel de soins, la diététicienne, les agents d'entretien, qui est vraiment un échange, une communication du coup entre chacun. Pour moi, c'est important de faire du compostage, ça réduit les déchets, ça fait moins de quantité dans les poubelles. C'est facile, une fois qu'on a pris le coup de main, ça va tout seul, impeccable. En cuisine, je vais chercher les conteneurs. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3. Alors, je mets dans les bacs, là, j'écarte avec un bigot. Dès que c'est bien écarté les aliments, je mets le broyat. Et après, dès que c'est un peu sec, je mets un peu d'eau. Après, on prend la température. Et puis voilà. En rien de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Le compostage, c'est la première fois que je fais ça et vraiment, je progresse. En ce qui concerne le CIVOM, ce qu'on souhaite développer maintenant, c'est vraiment accompagner d'autres établissements dans la gestion de leurs déchets et notamment les établissements scolaires.